Cette commémoration a pour nous cette année une résonance toute particulière. Tout d'abord parce qu'elle s'inscrit comme une date majeure du cycle mémoriel d'Alfortville qui célèbre en 2025, cette année, ses 140 ans. Mais plus encore, car elle nous appelle et nous rappelle toute l'urgence de soutenir fermement l'Arménie et les Arméniens dans un moment de bascule où, transformant durablement l'équilibre international, le retour à la logique des empires devient de plus en plus inquiétante et j'y reviendrai. Cette commémoration est aussi spéciale cette année car elle intervient quelques temps après notre récent déplacement en délégation municipale en Arménie que j'évoquerai tout au long de mon propos. Nous y avons notamment déposé le 3 novembre dernier à Yerevan des roses blanches devant la flamme du souvenir au mémorial du génocide en présence de l'ambassadeur de France, son Excellence Olivier de Cottigny. Cette commémoration nous permet enfin de rappeler que nous n'avons pas oublié l'Artsakh et sa population toujours si présente dans nos esprits et dans nos cœurs. À ce titre, je me félicite du vœu qui a été adopté lors de notre dernier conseil municipal à l'initiative de Déborah Zabounion au nom de notre majorité municipale pour exprimer notre profonde solidarité avec les prisonniers politiques et civils d'Artsakh ainsi qu'avec leurs familles. Il visait aussi à dénoncer fermement ces arrestations arbitraires et les violations des droits humains perpétuées par l'Azerbaïdjan dans un conflit ayant provoqué le nettoyage ethnique de plus de 110 000 Arméniens, d'un territoire où ils étaient présents depuis des millénaires. Nous appelons donc à nouveau les autorités françaises, européennes et internationales à intensifier leurs démarches diplomatiques et à exercer toutes les pressions nécessaires pour obtenir la libération immédiate de l'ensemble des prisonniers arméniens. Et je veux rappeler que l'Azerbaïdjan, à l'objectif des visées panturquistes, déstabilise aussi notre pays et sa démocratie. Comme encore récemment en Nouvelle-Calédonie, nous ne pouvons pas l'accepter, notre réponse doit donc être très ferme face à eux. Et puisque nous évoquons l'Artsakh, je veux redire toute l'amitié que j'ai eue pour mon homologue, l'ancien maire de Verzor, ville qui est liée à Alfortville par une charte d'amitié avec qui nous avons pu échanger lors de notre déplacement en Arménie. Très touché par son témoignage et son courage, je me suis engagé auprès de lui à poursuivre notre soutien sans faille à l'Artsakh. Cela commence par ne pas les laisser tomber dans l'oubli, comme de ne pas oublier ceux qui sont tombés pour la défense de leur terre. Dès lors, à cet instant, je vais évoquer avec vous notre visite si émouvante au cimetière des héros à Yerablor en novembre dernier. De Yerablor, je regarde en mémoire cette terrible histoire qui m'a été rappelée et qui m'a beaucoup marqué. Celle de groupes de jeunes se réunissant dans le cimetière à la nuit tombée pour continuer tout simplement à vivre et à partager du temps avec leurs amis comme s'ils étaient toujours là. Pourtant, de ces amis en question, il ne restait que les photos portraits majestueux trônant sur leur tombe à quelques mètres de là. Ces jeunes, ils étaient âgés de 18 ans, 19 ans, 20 ans et se sont sacrifiés encore très récemment pour l'Artsakh et pour leur liberté. Il faut donc avoir été sur place à Yeravlor pour ressentir toute la profondeur et l'intensité de cette émotion. Les morts y étaient tellement vivants et leurs souvenirs tellement présents. Alors oui, nous avons une dette à leur égard. Oui, nous avons une dette à leur égard. Celle de continuer leur combat et de protéger leur mémoire. Comme nous le faisons d'ailleurs aujourd'hui avec leurs lointains ancêtres de 1915. Car mesdames et messieurs, se souvenir de la catastrophe de génocide des Arméniens de 1915, c'est redonner vie aux 1,5 million de victimes, mais aussi se rappeler de l'exode et du déracinement de ces survivants. Cette commémoration témoigne de là où conduisent les logiques de domination du plus fort sur le plus faible, affranchies du droit et de toute autre considération éthique. Elle démontre ce que produisent les velléités impérialistes, la haine de l'autre, la mort et la destruction. Cette leçon devrait bien nous inspirer, nous alerter lorsque nous observons l'état du monde aujourd'hui. Lors de la commémoration d'avril 2022, j'alertais déjà sur la nouvelle réalité du moment, une réalité qui peut et doit nous effrayer. Les relations internationales semblent désormais confiées aux militaires et non plus aux diplomates. Aujourd'hui, ces volontés impériales ne sont même plus dissimulées et nous assistons au retour des blocs civilisationnels. Les États-Unis lorgnent sur le Groenland et le Canada. La Russie veut reconstituer le monde russe, c'est-à-dire l'ex-URSS. Et les Chinois fondront bientôt sur Taïwan. De son côté,
Erdogan poursuit son entreprise pan-turquiste avec le rêve de ressusciter l'empire ottoman du Bosphore au contrefort de l'Asie centrale. La France est d'ailleurs régulièrement visée par la Turquie d'Erdogan. Elle subit des tentatives de manipulation de sa diaspora, des opérations meurtrières du service secret turc contre des représentants kurdes ou encore des brutalités commises par les loups gris contre la communauté arménienne. Et je rappelle que comme les mollahs iraniens, les religieux turcs justifient la mise au point d'une bombe islamique en invoquant le danger sioniste sans oublier son soutien aux terroristes du Hamas. Néanmoins, un vent d'espoir de voir Erdogan renversé peut être plus tôt qu'on ne le pense, souffle avec la mobilisation massive en Turquie pour s'opposer à l'arrestation du maire d'Istanbul en mars, Ekrem İmamoğlu, fait par ailleurs citoyen d'honneur de la ville de Paris le 8 avril dernier. J'ai eu l'honneur de le rencontrer à l'occasion d'une réunion à Paris en présence de nombreux maires européens. Nous connaissons son combat contre Erdogan et nous souhaitons qu'il recouvre la liberté le plus rapidement possible. Chers amis, le contexte international que je viens d'exposer avec le retour des empires et du choix de la force contre le droit obligeait la France à dire clairement au monde on ne touche pas à l'Arménie. Située au carrefour d'États-empires qui s'affrontent, nous devons tout faire pour la protéger afin qu'elle conserve son intégrité territoriale et préserve son identité culturelle. Je sais que va en ce sens notre ambassadeur de France à Erevan, Olivier de Cotigny, que nous avons rencontré lors de notre déplacement en Arménie. Diplomate brillant, il est un ami sincère des Arméniens et un fidèle allié à vos côtés. Je veux le remercier pour son accompagnement précieux lors de l'ensemble de notre séjour, au cours duquel il a participé à de nombreuses rencontres avec nous, lui qui était aussi ici à Alfortville le 1er mars dernier pour la fête de Poun Paraguipan. Je peux vous le dire, notre délégation municipale n'a pas chômé durant les 4 jours. On est même épuisé quelques-uns. 4 jours de déplacement en Arménie, je tiens aussi à saluer les membres du comité de jumelage qui nous ont accompagnés, comme les membres de notre église, conduite par le père d'Iraï. Au-delà des lieux déjà évoqués, nous avons assisté, et je crois que nous étions la seule délégation d'une ville française aussi nombreuse emmenée par son maire. Nous avons assisté à l'ordination du primat Krikor Khachatryan Eshneadzin et nous avons eu le grand honneur d'être reçus 2 jours plus tard en audience privée auprès de Saint Santé Karakin II, catholicos de tous les Arméniens, qui nous a accueillis avec chaleur et fraternité. Nous avons pu réaffirmer l'importance des liens d'amitié entre Alfortville, la petite Ayastan et l'Arménie, et je l'ai personnellement invité à venir nous visiter lors d'une prochaine visite patriarcale en France. Il m'a dit oui. Je sais que Monseigneur s'en occupe, donc j'espère que dans quelques mois, nous aurons la visite du Catholicos. Nous avons aussi passé une journée entière en visite de notre ville jumelle de Chagan. Et je tiens à remercier à nouveau nos amis, le nouveau maire de Chagan, Gevorg Ovsplian, et le président de l'agglomération Sochagan, mon ami Aram, que je n'ai pas à citer ici, tout le monde le connaît, pour leur accueil qui était vraiment très chaleureux. Je me réjouis d'ailleurs de les inviter à notre tour en juin prochain à l'occasion des célébrations des 140 ans d'Alfortville. À Oshagan, nous avons pu recueillir sur la tombe du père de l'alphabet arménien à l'église de Saint-Mézrop. Nous avons ensuite planté un arbre dans le jardin du centre culturel pour marquer symboliquement l'amitié profonde qui unit nos 2 communes en présence de monsieur l'ambassadeur, avant de rencontrer les élèves de l'école primaire avec qui nous sommes en partenariat. Nous nous sommes également rendus à Gumri pour visiter le centre de la mère et de l'enfant, géré par l'Euro, un lieu formidable qui accueille près de 1500 naissances par an, soit plus de la moitié des naissances de la région. Puis nous avons rejoint les locaux de l'association Lumière Française, du docteur Leven Khachatryan, qui réalise de nombreuses actions médico-sociales en Arménie, notamment un soutien extraordinaire pour les réfugiés du Artsakh. Enfin, notre déplacement municipal s'est conclu de la plus belle manière par la rencontre avec le président de la République d'Arménie au palais présidentiel pour un échange très riche sur nos coopérations décentralisées, mais aussi sur nos actions en faveur de l'Artsakh. J'espère que lui aussi pourra nous rendre visite à Alfortville dans une prochaine visite officielle. C'est la proposition, là encore, que je lui ai faite. Mesdames et messieurs, pour conclure, j'ai envie de vous dire, quel meilleur hommage aux victimes du génocide de 1815 que de continuer à faire battre le cœur de l'Arménie le plus largement possible. J'étais à Yerevan il y a 10 ans.
pour le centenaire du génocide des Arméniens aux côtés du président François Hollande, Charles Aznavour, Patrick Demetjian, René Rouquet et toi, Mourad. 10 ans plus tard, nous sommes réunis encore ici à Alfortville, place Ashtarak, devant notre Rashkar. Nous voir si nombreux est un hommage à toutes les victimes passées et présentes. Alors, vive l'Arménie, vive le Artsakh et vive la France.